Bonsoir, nouveau numéro de Confidence d'un soir. Je me trouve sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Ce soir, Confidence d'un soir se retrouve au Fouquet's pour le gala de l'association Soleil d'Enfance, une association qui aide à améliorer le quotidien des enfants en situation de handicap en offrant des bus médicalisés. De nombreux invités ce soir, comme la marraine Chantal Latsou. Confidence d'un soir, c'est parti. C'est important effectivement ce genre de gala pour récolter de l'argent pour l'association. Oui, et de plus, nous fêtons les 50 ans de l'association. Donc c'est assez symbolique puisque nous sommes une vieille dame, puisque je m'intègre totalement dans cette association depuis plus de 25 ans maintenant. Et j'en suis présidente depuis une dizaine d'années, même une douzaine d'années. Et ce soir, nous espérons quand même récupérer un petit peu de fonds afin d'acheter un minibus en 2023 qui sera offert à un centre d'accueil pour enfants handicapés. Et nous militons tous les ans, nous essayons d'avoir de plus en plus de participation, mais ça n'a pas été facile avec les années Covid. Alors nous sommes comme le roseau, nous plions, mais nous ne nous cassons pas. Comme le chêne, nous résistons et nos racines sont solides, car au bout de 50 ans, nous n'avons aucune raison de casser maintenant. Alors on va essayer justement d'être encore plus fort, d'être encore plus présent, et de défendre encore plus cette cause de l'enfance handicapée. Surtout qu'il y a de plus en plus de formes de handicap. Et d'après les études que j'ai pu avoir, nous avons un enfant qui naît avec un handicap sur 5000 enfants, ce qui est énorme en pourcentage. Toute forme de handicap, alors ça peut être de l'autisme, ça peut être de la trisomie, ça peut être autre chose, la myopathie. Moi j'ai moi-même un petit filleul qui a une myopathie niveau 2. Donc en fait nous avons des handicaps très différents aujourd'hui, qui sont visibles ou invisibles, mais c'est une forme de handicap. Et toutes ces pathologies de plus en plus récurrentes rendent la vie des parents très difficile et la vie des enfants aussi. Et on ne peut pas lâcher maintenant. Cette année, on fête un double événement. C'est notre 50e anniversaire. C'est aussi notre dîner annuel de Noël. Et effectivement, comme vous l'avez dit, nous souhaitons récolter le maximum de dons pour acheter un minibus. Un minibus coûte à peu près 30 000 euros, entre 30 et 50 000 euros, selon l'équipement que le centre nous demande. On a une liste d'attente assez importante. À ce jour, nous sommes à 238 minibus d'offerts. Et donc, nous, on souhaite en offrir un maximum. Donc, je dirais en route pour le 239e, 240e, que sais-je. Comment l'association récolte autrement des dons tout au long de l'année ? Eh bien, nous avons fait pas mal de meetings pendant ces 2 années de Covid. Et à notre grande surprise, nous avons reçu pas mal de dons de beaucoup d'adhérents qui nous suivent depuis 50 ans, pour certains d'entre eux, comme Yves Saint-Martin, qui est là ce soir, qui nous suit depuis le début. Il fait partie de l'équipe fondatrice de l'association. Et c'est grâce à ça que nous avons tenu d'ailleurs notre association jusqu'à présent. Et les affaires, entre guillemets, reprennent et nous sommes très heureux. Est-ce que vous avez d'autres événements tout au long de l'année ou uniquement le gala de Noël ? Non, heureusement que non. Nous, on organise des sorties de théâtre à notre profit, de cirque, beaucoup de dons privés, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et nous organisons aussi des soirées théâtre à notre profit. D'ailleurs, on aura prochainement, au printemps, une vente aux enchères. On n'a pas encore la date, qui se fera à Drouot, avec des objets qui ont appartenu à des artistes. On l'a déjà fait une fois, on a eu beaucoup de succès avec cette vente, et là on en prépare une autre. Ce sera au mois d'avril, au mois de mai, on ne sait pas encore trop. Ce sera annoncé sur le site internet. Oui, c'est important, d'autant plus que cette année, c'est le 50e anniversaire de l'association depuis sa création. Elle a été créée en 1972, donc les 50 ans. Et en plus, il y a un autre anniversaire, c'est le 10e dîner au Fouquet's, Paris. Donc, vous voyez, on fête 2 anniversaires en même temps. Et on est ravis. Et donc, beaucoup de monde ont répondu présent. Et ça nous fait chaud au cœur parce qu'on se dit, au bout de 2 ans de Covid, les gens sont toujours là, ils nous soutiennent et les enfants en ont besoin. Et nous aussi, qu'on nous soutienne pour pouvoir œuvrer encore plus ce qu'on œuvre d'habitude. Parce que les enfants ont tous besoin de nous. Voilà. Vous me disiez effectivement que le gala n'était pas encore suffisant pour offrir ce bus. Il faut d'autres dons tout au long de l'année. Tout à fait, oui, parce que là, avec un gala comme ce soir, c'est impossible d'acheter un minibus le soir même. Il faut faire énormément d'opérations dans l'année pour qu'on puisse joindre les deux bouts, mais sinon, c'est pas possible.
mais quand même ça nous aide énormément puisqu'il y a du monde. Cette année, nous avons beaucoup de gens nouveaux qui ne sont jamais venus dans l'association, qui ont entendu parler de nous et qui sont venus, voilà, parce que cette association leur plaît, ce que nous faisons leur plaît beaucoup, ça les touche. Et donc nous sommes ravis. Mais bon, nous avons d'autres opérations dans le courant de l'année et on espère avec tout ça, bien sûr, offrir ce 239e minibus qui nous tient à cœur. Alors ce soir, vous êtes la marraine de l'association Soleil d'Enfance pour le Gala de Noël. C'était important pour vous de répondre présent pour cette association? Bien sûr, moi dès qu'il s'agit d'enfants, d'aider les enfants, etc., je suis tout de suite présente. Voilà. Parce que c'est une belle association qui date depuis très très longtemps en plus. Et j'avais souvent été conviée, etc., pour faire des choses. Et donc je suis contente d'être là. Surtout que ce soir, c'est les 50 ans de l'association. 50 ans de l'association, c'est pour ça qu'ils m'ont dit de venir. Parce que je n'ai pas d'âge, vous comprenez. Et en fait, en route pour le 239e bus, parce qu'effectivement, ils ont déjà offert 238, et là, c'est le 230e. Et c'est vrai que ce gala permet effectivement de récolter une partie de l'argent pour ce bus. Exactement, donc c'est vachement bien parce qu'il y a des gens donateurs, il y a toujours des gens généreux. Et en fait, les gens sont très généreux, on se rend compte, quand il y a des associations comme ça. Les gens sont beaucoup plus généreux qu'on ne pense et ça permet de faire des bus, de faire voyager les enfants. C'est magnifique. Est-ce que c'était important pour vous d'être présent ce soir? Et je crois que vous présentez une toile d'ailleurs ce soir. C'est très important pour moi parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Déjà, tout ce qu'on fait pour aider les enfants à travers plein de possibilités. Et c'est vrai que ce tableau, pour moi, il est pas, ça ne sera pas le tableau qui sera représenté exactement. Ça sera quelque chose qui sera, le thème sera vraiment bien choisi pour vraiment cibler la thématique et le moment, comment dire, les enfants, quelque chose qui touche vraiment pour que les gens comprennent cette image et le ressenti que j'ai à travers les tableaux. Là, c'est juste un tableau de Jeanne Birkin pour juste présenter un style de tableau, un style de peinture et me présenter moi-même, voilà, tout simplement. C'était important pour vous d'être présent ce soir? Bien sûr, c'est très important et je trouve que la cause est noble. Pour moi, c'est juste normal de jouer dans ces conditions. C'est la seule chose que je puisse donner, voilà, mais en tout cas de donner le mieux possible avec quelques notes de musique pour donner un peu de bonheur et plus si c'est possible. Et ce soir, vous allez donner un petit récital pour le gala? Oui, alors je fais beaucoup de chansons, donc des chansons personnelles. Fabienne, qui me connaît très bien, Fabienne Amiac, m'a demandé si je pouvais aussi jouer un petit peu de Sinatra, parce que je fais aussi un hommage à Frank Sinatra. Voilà, donc je vais inclure ça aussi à mon répertoire. C'était important pour vous de soutenir l'association et d'être présent ce soir? Oui, beaucoup. J'attache beaucoup d'importance à cette association. Et ça fait depuis le début, je pense, puisque moi j'avais été amené dans cette association par François Valls, qui était mon cousin et l'administrateur de Maurice Chevalier, à l'époque où M. Crécher était le président. Et donc j'ai suivi ça toujours. J'ai même offert un bus pour pour Personnage, pour Ventura, et il y a une quarantaine d'années, tout ça. Voilà. Donc je suis toujours fidèle et ça me fait toujours plaisir que je viens ici pour Soleil d'Enfance. Voilà. Vous êtes une des artistes qui participent au gala. Est-ce que c'était important pour vous d'être présent ce soir? Oui, vraiment, je suis heureuse de pouvoir soutenir cette association qui fait un super travail depuis tellement d'années. D'abord parce que je suis assez touchée par la cause du handicap. J'ai écrit une chanson sur la trisomie 21. Donc je suis très heureuse de pouvoir parrainer cet événement. Et puis en plus, vu que c'est une association qui essaye de lier l'art, les artistes, la communication avec la cause du handicap des enfants, forcément je me sens très concernée. C'est important pour vous d'être présent et de soutenir l'association? Évidemment, on a besoin, je pense que c'est une époque où ça devient quand même essentiel de penser aux autres. Voilà, donc j'ai toujours, depuis que Sonia, qui est merveilleuse, qui quand même tient cette association à bout de bras, faut le dire, donc depuis que Sonia m'a fait l'honneur de m'inviter à ce gala, je viens avec grand plaisir et c'est un honneur pour moi. Voilà. D'accord, donc vous soutenez l'association déjà depuis un moment? Ça fait combien de temps que je soutiens l'association? Ton papa a soutenu, toi aussi? Oui, c'est une histoire de famille. Une histoire de famille? Oui, c'est une histoire de famille. A remis des bus? Oui, parce que mon père déjà... Oui. Oui, Michel Galabru, effectivement, soutenait déjà l'association à l'époque, tout à fait. D'accord. Donc important pour vous d'être présent ce soir? Oui. Oui. Oui, d'autant plus que c'est ma fille.
Ma fille de cœur. Ah oui, de cœur. Je savais pas que tu avais couché avec mon père. Non, pas du tout, je respecte tellement. Emmanuel, ma fille de cœur. Bah oui, j'aime. Non, mais tu dis, après, on parle de mon père, tu dis, c'est ma fille. Bon, bah, on se dit, bon. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel. Ça a été un petit peu... Mais vous allez arranger ça. On va arranger ça. Ce soir, le gala Soleil d'enfance au Phuket, c'est important pour vous d'être présent pour cette association qui aide à améliorer le quotidien des enfants en situation de handicap. Oui, écoutez, ça me fait très très plaisir parce que c'est Fabienne Amiac qui s'occupe de ça. Ça fait 50 ans que cette association existe. Écoutez, moi je viens de la découvrir récemment et ça me fait... Enfin, je suis toujours très touchée, voilà, qu'il y ait des gens qui s'investissent autant pour là, il s'agit des handicapés, pour leur trouver des bus et tout ça. Et c'est vrai que c'est important de trouver des fonds. Moi, dans ma famille, j'ai aussi un enfant comme ça. On a un enfant à problème. Et c'est vrai que voilà, ces gens-là sont formidables. Il faut faire des dons, il faut les aider. Et voilà, comme on peut, même des petits dons, ce qu'on peut. Et il faut les soutenir parce que vraiment, ils sont formidables. Et Fabienne, elle est top, vraiment. Et c'est important parce que les gens ne se rendent pas compte, mais tant qu'on n'a pas un enfant handicapé ou à problème, ça on ne réalise pas très bien ce que c'est. Et même si la France est un beau pays, je veux dire, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Donc c'est bien qu'il y ait des gens dans le privé comme ça qui soient à fond, qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie. Et alors on peut dire que bravo. En plus c'est le 50e anniversaire, donc je trouve ça magnifique et je trouve qu'il faut vraiment tous les applaudir et les soutenir. C'était important pour vous d'être présent ce soir? Écoutez, oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai œuvré pendant 11 ans à organiser avec Guillaume Pires et Fabienne Amiac le Soleil d'enfance. Ça veut dire qu'on a œuvré le festival de l'humour des Arcs pendant 11 ans. Et là, on a vu une peuplade d'artistes qu'on a fait venir. J'avais commencé avec mon spectacle qui s'appelle Comedy Brass Band. Et puis par la suite, il fallait que je trouve une association. Et j'ai trouvé Soleil d'enfance grâce à Fabienne Amiac. Et de là, il y a eu un mariage. C'est très drôle parce que c'est une union comme ça qui se... Et Soleil, quand on m'a dit que c'était pour les enfants handicapés, figurez-vous, ça a été étonnant parce que depuis l'âge de 10 ans, j'allais tous les ans à Lourdes. Et ces enfants, je les ai vus. Mais moi, j'avais tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est quand on voit qu'on a des enfants qui sont handicapés, qui, en fait, se battent. Et je me dis, moi, si je fais quelque chose dans ma vie, eh bien, ça sera pour les enfants. Et j'ai œuvré toujours pour ça. Soleil d'enfance, c'est tellement de rencontres artistiques. J'ai tellement rencontré de gens, d'artistes exceptionnels, que oui, pour moi, cette association mérite d'œuvrer pendant des années encore.